Je vais assumer pour les prochaines années le poste de président de la table des préfets de la capitale nationale. Donc, les préfets, on se réunit pour voir des projets qu'on a en commun, des orientations, puis aussi faire valoir nos points de vue auprès du gouvernement en tant que préfet de la capitale nationale. Donc, depuis la dernière réunion de juin, j'ai été nommé par mes pairs président de la table. Je suis très fier, je suis content aussi. Et on a une bonne équipe. Puis les MRC, ça comprend les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, l'île d'Orléans, la Jacques-Cartier et Port-Neuf. Puis la MRC de la Côte-de-Beaupré, bien entendu. Donc, c'est une table de concertation qu'on fait valoir nos points, puis on amène nos idées, puis on échange aussi entre MRC. Et c'est positif, puis on a une bonne équipe, c'est agréable. Et ça, est-ce que ça touche aussi les points que vous amenez à la communauté métropolitaine de Québec également? Bien, en partie, oui, mais comme toutes les MRC ne font pas partie de la communauté métropolitaine de Québec, bien, c'est sûr que nous, on leur donne de l'information qui est par rapport à l'aménagement du territoire, le transport, qui est un débat qu'on entend parler beaucoup de ces temps-ci. Donc, nous, on est comme dans les deux comités, mais on leur donne l'information et on partage l'information avec eux. Ouais. Le 20 juin, donc, soirée de distinction, une première. Et ça, vous avez été très fiers de ça. Je pense que ça a très bien été, selon les commentaires que vous avez reçus et qu'on a entendus. Oui, on était très fiers, très contents. C'était une belle soirée, une belle réussite. Au-delà de 140 personnes qui ont participé. Donc, on voulait mettre en lumière aussi différents organismes, des bénévoles de la communauté qui, justement, je disais, des fois qu'on ne voit pas, mais qui travaillent et qui font un excellent accomplissement pour la population. Donc, on voulait les mettre en valeur. Aussi, bien, souligner les élus, aussi les jeunes élus en politique. On voulait justement les faire ressortir. Encourager les jeunes à faire de la politique municipale parce que des fois, ils vont hésiter un peu, mais là, on a reconnu 2 jeunes qui s'étaient impliqués. Les femmes en politique aussi, depuis des années. Le monde municipal travaille à justement emmener des femmes en politique, le montrer, puis les attirer, puis le faire comprendre que ça se fait par tout le monde et que leur rapport est important dans la société. Donc, ça fonctionne, mais il faut le souligner, puis ramener, puis faire prendre conscience aux femmes qui peuvent embarquer en politique et d'en faire aussi avec nous. J'ai vu aussi que vous avez montré toute l'importance que les gens ont fait 15, 20, 25 ans de politique. Je pense que ça, vous l'avez aussi mentionné. Il y avait des mentions qui venaient pour ces gens-là. Oui, c'est important. On a plusieurs élus qui soulignaient le 15e anniversaire d'implication municipale. 15 ans, là, c'est beaucoup d'implication. Donc, j'espère annuellement, on va justement reconnaître les élus qui ont plusieurs années d'expérience pour montrer que c'est faisable. Puis c'est agréable de faire de la politique municipale. Hein? Moi, j'adore ça. Je pense que tout le monde le sait, mais il faut donner le goût aux gens de s'impliquer, d'administrer sa municipalité et de contribuer à la société. Je pense que c'est un bon point. Donc, on fait une petite reconnaissance justement aux élus que ça faisait 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis chaque année, on va essayer de souligner l'importance, la reconnaissance de nos élus. Puis ça permet de les faire connaître aussi, parce qu'on est quand même 8 municipalités sur la Côte-de-Beaupré. On ne se connaît pas tous, mais là, de cette façon-là, c'est une façon de se rencontrer et d'échanger ensemble. Il y a la partie sociale que vous avez touchée, comme vous dites. Également la partie des athlètes, la partie aussi des artistes de l'année. Donc, vous avez fait le tour là, pour montrer des gens qui travaillent souvent dans l'ombre, comme vous dites. Oui, on avait une catégorie, les jeunes athlètes, donc on avait 3 bourses à remettre. Ça, c'est une bourse financière qu'on remet avec le bingo du cœur qui appelle. C'est le bingo qui a lieu à Montmorency. Il y a une partie d'argent qui est des profits qui sont pour des athlètes de la Côte-de-Beaupré. Donc, nous, la MRC, on double le montant et on a remis les bourses à 3 jeunes présentement qui sont dans le sport amateur et qui sont appelés à devenir. Et c'est une tape dans le dos, ils encouragés de poursuivre. Donc, ça aussi, ça faisait partie de notre soirée. Aussi, bien, une soirée, j'ai remis un prix aussi, une distinction particulière justement au Collège des Hauts-Sommets, parce que je trouve que le Collège des Hauts-Sommets, c'est un organisme qui fait un excellent travail pour les jeunes. J'ai été témoin des réalisations, des succès qu'ils ont fait avec des jeunes, et c'est des encourager à poursuivre et leur donner une petite tape dans le dos pour dire félicitations, bien, on est derrière vous. On sait que le problème de financement, c'est une façon récurrente qui revient, c'est un problème récurrent. Donc, on les aide, on les accompagne, puis on espère que le gouvernement va les aider une fois pour tous pour ne pas
une fois pour toutes pour pas qu'on aille à recommencer. Et donc, les gens, vous avez pris le temps de les remercier parce qu'ils ont fait un gros travail, comme vous dites, dans la dernière année, de tout mettre ça en place. Donc, le Collège au Sommet a travaillé très fort et une belle table dans le dos, comme vous dites, qui a été faite. Donc, en général, l'idée que les gens avaient en tête de monter une soirée du genre, ça a bien répondu à ce que vous aviez en tête, vous et les gens de l'organisation? Oui, absolument. On a atteint on avait un objectif, on avait un but à atteindre, on l'a atteint. Aussi, bien, tu sais, je disais, j'ai le rapport annuel de la MRC on remet chaque année. Donc, c'est de le mettre en valeur, dire aux gens, regardez qu'est-ce qu'on fait comme travail au niveau de la MRC, toutes les municipalités ensemble. Il est disponible sur le site Internet de la MRC de la Côte de Beaupré. J'invite les gens à aller le consulter, à voir les réalisations, sur quoi on travaille, parce qu'on s'implique énormément. Puis, la Côte de Beaupré, on travaille, là, on est je dirais, en ébullition. Là, on a plein de dossiers et c'est agréable, puis ça va bien quand même au travail. On a une bonne collégialité ensemble et il faut le dire quand ça va bien. Quand ça va mal, on regarde, puis on s'ajuste, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi. Donc, la soirée de distinction venait en partie montrer tout le bilan que vous avez fait pour l'année 2023 ici à la MRC. Tout à fait. On en profitait justement pour le dire, signifier aux gens qu'on reconnaissait aussi et la population en général. Au niveau de l'animation, parce que c'est vous qui avez fait l'animation, comment vous avez trouvé votre expérience pour une première fois? Ouais, j'ai adoré ça. Mais comme je disais tout à l'heure, vous avez remarqué que moi, je fais mon travail sérieusement, mais je ne me prends pas au sérieux. Donc, j'aimais ça. Puis, je pense qu'on a eu du plaisir aussi. Puis, bon, on se connaît. Quand on connaît tout le monde, bien, c'est plus facile aussi entre nous. Donc, j'aimais ça. C'était une bonne soirée quand même. On avait un bon rythme. On avait beaucoup de présentations à faire. Donc, il fallait quand même être rigoureux sur l'horaire, mais ça a bien été. Puis, on avait un bon souper aussi que tout le monde a apprécié. Donc, je pense qu'on a atteint l'objectif. On était très contents du résultat de la soirée. On va prendre quelques moments avec vous pour parler de 2 dossiers qui touchent la MRC dans les derniers temps. Le troisième lien, ça revient de façon récurrente et ça revient, ça va. Mais là, maintenant, on revient avec un regroupement des gens qui sont autour, des gens de la Rive-Sud, les gens ici de la MRC. Pour un troisième lien, on a quand même différentes moutures qui ont été annoncées, soit peut-être d'y aller avec une mouture à l'île d'Orléans en passant par Saint-Laurent, une autre où on passe là, à peu près, je pense, de la Lévis. Est-ce qu'il y en a une que vous privilégiez ou là, actuellement, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait un troisième lien qui se fasse dans la région? Oui, bien, je fais partie d'un regroupement qui s'appelle la Coalition là, pour un troisième lien à l'Est, justement. Et pour la façon ou le résultat, on va voir plus tard. Mais je veux dire, c'est sûr que ça va être le meilleur projet possible. On parle de coûts, on parle de différentes alternatives, mais c'est de se pencher et de regarder c'est quoi la meilleure solution pour un troisième lien à l'Est. Donc, après, on va voir c'est quoi la meilleure solution, mais présentement, on est là, puis on est content que le gouvernement, justement, ait dit oui, on va remettre le dossier sur la table et on va le travailler. Donc, nous, on veut s'assurer qu'ils le font et on va avoir un suivi. Encore ce matin, j'avais une rencontre, justement, des gens concernés, de regroupement avec des gens de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, puis on va suivre ça de près. L'aspect sécuritaire qui a été mentionné par les gens de la CAQ, du gouvernement, est-ce que ça, c'est un aspect que vous trouvez fort important pour s'il arrive un événement quelconque qui vient qu'à bloquer un des ponts? Oui, bien, c'est vrai, ça, c'est important. Puis aussi, il y a le développement économique aussi qu'il faut penser. Ça aide l'économie, puis, tu sais, dans les autres villes, là, qu'on a regardé des comparables, là, il y a tout le temps le circulaire qu'on appelle, là, l'entrée et la sortie à 2 extrémités. C'est pour ça qu'un lien à l'Est vient faire la circonférence autour de la ville. Puis, au niveau de développement économique, il y a le transport, parce que là, on parle juste de navettage, mais le transport, là, on a commencé à sortir les chiffres du transport, trafic lourd, et on s'aperçoit qu'il y en a énormément. Ce n'est pas rien que des gens qui vont de Québec à Lévis, là. Puis c'est pour l'Est du Québec aussi. C'est pas un problème Québec-Lévis, c'est pas vrai. C'est toute la région là, qui en fait. Puis je pense que pour la Côte de Beaupré, bien, ce serait un avantage aussi. Parce que moi, les citoyens que je rencontre, ils nous disent de ne pas lâcher, puis ils sont contents que le dossier soit en marche, soit repris sur la table de dessin. Puis aussi, écoute, c'est un projet qui date d'au-delà de 50 ans. Hein. C'est des planifications qui ont été faites, qui étaient remis, retour, remis. Fait que là, je pense qu'on est dû, là, justement, pour que ça se réalise, qu'on le planifie, qu'on le fasse comme il faut.
puis que ça soit justement dans les objectifs puis dans les prochains travaux majeurs de la région de Québec. La semaine dernière, le rapport du BAP est sorti en lien avec le projet éolien secteur sud pour le projet des neiges. Vos premiers commentaires, votre première réaction par rapport à ce qui a été dit, parce que maintenant, c'est aux mains du ministère et du ministre M. Charest pour déterminer si oui ou non ils vont aller de l'avant. De votre côté, vos premiers commentaires, c'est quoi? Bien, nous, on est contents que la commission ait fait son travail. Ils ont écouté, ils ont remis un rapport. Donc, on est encore à la partie analyse, mais les premières lectures qu'on a faites, on est d'accord avec leur rapport qui va aider le ministre justement à poursuivre sa démarche et on espère une autorisation le plus rapidement possible pour qu'on puisse procéder à la réalisation de notre projet éolien sur la côte de Beaupré. Et les commentaires, je pense, des gens qui étaient contre, ont été quand même pris en compte parce que je pense que par la suite, ils prévoient peut-être mettre une pause ou un petit moratoire pour la suite, pour d'autres projets, mais au moins celui-ci n'est pas touché de ce que je comprends. Oui, puis tout le long là, de la procédure là, de consultation et d'écoute, même il y a encore des rencontres là, avec des citoyens pour voir et expliquer le projet comme il faut. Donc ça n'arrêtera jamais. Là. On est quand même toujours à l'écoute et on veut travailler en collaboration avec tout le monde. Donc ça, c'était déjà dans notre ADN de le faire et on va poursuivre là, dans ce sens-là parce qu'on écoute les gens, puis si on est capable, on va faire des modifications, c'est sûr. Il y en a déjà eu, puis on va poursuivre à regarder là, pour que ça soit correct.